Deuxième étape de cette formation au logiciel Hot Potatoes, nous allons commencer par enregistrer le logiciel à notre nom d'utilisateur de manière à ce que tous les exercices que nous créerons comporteront dans leur code HTML notre nom d'auteur et à pouvoir accéder à la fonctionnalité de choix de la langue pour les consignes. Donc pour faire ça, nous cliquons sur le quiz par exemple. Une grille neuve de création d'un quiz s'ouvre, mais pour l'instant nous faisons déjà les réglages. Donc nous cliquons sur Aide, s'enregistrer. Ici c'est le nom de l'ordinateur qui apparaît. Nous pouvons soit le changer complètement, soit éventuellement le modifier. Nous allons mettre .org. Nous faisons OK. Donc pour vous mettez le nom d'utilisateur que vous souhaitez. Et puis pour choisir la langue, nous allons dans Options, configurer l'aspect du web. Alors vous voyez ici, les consignes pour l'utilisateur ou les sous-titres, etc. sont en anglais. Nous avons effectivement dans le cheminement du programme que c'est l'anglais comme langue. Nous allons dans Changer. Nous allons chercher dans le disque dur de l'ordinateur Program File, donc c'est classé par ordre alphabétique. Nous double-cliquons dessus. Nous recherchons le Hot Potatoes, le dossier, double-clic dessus. Translation, donc les traductions, nous cliquons dessus et nous allons rechercher le français. Français 6, nous cliquons ici. Ouvrir, donc les commentaires, etc. passent en français pour les utilisateurs. Nous cliquons enregistrer et nous allons pouvoir commencer à créer notre premier exercice. Donc on ferme cette fenêtre d'options, nous cliquons dans titre et nous allons donner pour titre quiz 1 Hot Potatoes. Alors il est recommandé, enfin nous faisons comme ça, de créer déjà les questions et les réponses sur un document de traitement de texte. Donc c'est ce que nous avons fait dans le cas présent. Donc nous avons nos questions qui sont prêtes, nous n'avons plus qu'à les copier-coller dans le quiz. Donc on prend le texte de la première question, on le copie, on clique dans la case de la première question, on fait clic droit, coller, et puis on revient sur Word et on va faire pareil. Donc la première réponse, coller, la deuxième réponse, gratuit. Voilà, et il faut cocher quelle est la bonne réponse. Donc le logiciel est un logiciel gratuit, donc on clique gratuit, et c'est pas parce qu'il y a 4 cases, on pourrait d'ailleurs en trouver d'autres, on peut descendre par ces flèches ici, c'est pas parce qu'il y a 4 cases qu'on est obligé de mettre 4 réponses à chaque fois, on met le nombre de réponses qu'on veut. Et puis pour passer à la question 2, on clique ici, 2, et on va chercher le texte de la deuxième question, copier, clic droit, coller, on revient, texte de la première réponse, copier, coller, texte de la deuxième réponse, coller, etc. Donc il faut de préférence essayer que les réponses soient structurées un peu de la même façon, de façon à ce qu'on ne puisse pas repérer la bonne réponse simplement parce qu'elle est exprimée autrement. Donc ici c'est pratiquement toujours la même phrase avec les différences de coordonnées des universités. Donc là on sait, si on a bien lu, que c'est Victoria où ça a été créé. Et puis on passe à la troisième question et on fait de la même façon, copier la question, on la colle dans
la case. Et ici, donc, nous avons opté pour une autre solution, c'est que nous allons avoir 3 bonnes réponses, et c'est la mauvaise réponse qu'il faut cocher. Copier, coller, donc ici, c'est effectivement cette deuxième réponse. Alors il faut aussi s'organiser pour ne pas mettre les bonnes réponses toujours au même emplacement, en deuxième ou troisième position, de varier suivant les cas. Copier et coller. Et donc ici, c'est la mauvaise réponse, et 3 bonnes réponses et puis la mauvaise réponse, donc c'est celle-ci. Voilà, comment on crée un quiz, et puis nous enregistrons ce quiz. Donc on va cliquer sur Fichier, enregistrer sous. Donc on va se mettre dans un nouveau dossier dans notre disque amovible. Nous allons créer un dossier formation hot. Nous double-cliquons dessus pour l'ouvrir et puis nous cliquons le nom du fichier, donc quiz 1-hot. Et enregistrer. Nous avons ce fichier qui apparaît ici. Pour l'instant, il est au format Hot Potatoes et nous cliquons ici pour créer la page web de l'exercice. Cette version Hot Potatoes pourra toujours être ouverte et modifiée, etc. Enregistrer. Alors là, on clique sur rien parce qu'on ne va pas ouvrir par ici. On voudrait ouvrir par le fichier. Donc on ferme l'exercice. On ferme la matrice de l'exercice en Word. On peut même fermer Hot Potatoes carrément. Et puis, on va dans notre clé amovible. Alors, document, donc clé amovible. Nous avons bien notre dossier que nous venons de créer. Et nous avons le quiz sous 2 formes. Le quiz sous la forme Hot Potatoes et le quiz sous la forme page internet. Donc, si nous ouvrons la page internet, du fait que nous ne sommes pas en ligne, nous devons autoriser bloqué. Oui. Et du coup, nous avons bien notre quiz qui apparaît. Et nous pouvons le tester. Si nous nous trompons de réponse à la première, si nous disons que c'est un logiciel payant, eh bien il va nous dire non, c'est pas bon, réessayer. Donc on clique sur OK. Et là, cette fois-ci, on fait que c'est gratuit, il nous dit que c'est correct. Donc vous voyez, les commentaires sont bien. Par contre, ici, pour passer à la question suivante, il manque un texte parce que juste ce petit symbole-là, c'est pas suffisant. Il faudrait mettre passer à la page suivante ou à la question suivante, etc. Et ici, a été créé par Victoria. Donc on clique OK. Et la troisième, on a dit que c'était la seule chose, c'est que notre nom n'est pas visible sur l'exercice, mais sera inclus dans le code. Donc, nous cliquons ici. OK, c'est exact. Voilà, donc, la façon dont on crée un quiz avec Hot Potatoes. C'est à vous d'enregistrer votre logiciel à votre nom, de choisir le français pour que tous les commentaires s'affichent en français sur les exercices, et puis de créer votre premier exercice. Je vous souhaite bon courage.